voilà, on commence la dernière semaine de Silence Sonnet. Encore. C'est qui en karting? C'est Madeleine, je capote. Pour garage, hein? Oui. Ouais. Il y a beaucoup. Il y a des jouets. Mais non, j'adore! C'est de la petite voiturette, là, au gaz, là, puis t'as des J'ai pistes bien de hâte de course. voir là-dedans, moi. T'as des pistes de course, là. C'est ça. On va mettre ça comme un soupe de ski. La même chose, un pied à la fois. Je fais pas de ski. Je l'ai fait une fois, je l'ai regretté. Comment vous envisagez ça? C'est vraiment... c'est en dehors de ma zone de confort, ça. Pourquoi? Vraiment. Il n'y a pas de trafic? Ça, il n'y a pas de trafic. Pas de bouchon de circulation? Non, mais ça s'en va comme ça. C'est pas une auto ordinaire, donc on a un casque protecteur, j'imagine. Non, là, t'es dans la Manche, Madeleine. Voyons, c'est bien serré, cette soupe-là. Non, mais c'est ça, c'est grand, quoi. Bon! Hé! Attends, les seins sont pas passés encore. OK. Là, c'est comme une demande en mariage, hein, tu sais, faut... Mais mon Dieu! Ben là, donnez-y une grandeur plus grande. On va te prendre un médium, finalement. Ben oui, là. Est-ce que ton retour au travail se fait exclusivement en télétravail? Non, donc j'ai des journées en présentiel aussi. Puis ça te fait-tu du bien? Oui, vraiment. Comment ça a été ton activité l'autre fois, finalement, en parachute? Oh mon Dieu! As-tu qu'ils en ont déjà fait ici? Non. T'es vraiment courageuse. Oui. C'est lâcher prise totale, sauter dans le vide, puis faire confiance totalement à la personne à qui tu es accroché. Là. Puis quand tu y vas, tu prends-tu un peu de temps avec tes collègues? Tu passes-tu du temps avec eux? Oh oui. Ah oui? Beaucoup. Ça fait partie de ton petit bonheur? Oui. OK, oui, parfait. Puis ils encouragent ça beaucoup, qu'on fasse du social un peu. Oui. Puis toi, ça te fait du bien personnellement, on est Ah d'accord? oui. OK. Oui. J'aime ça être entourée de gens. Oui. Ça me fait penser, t'as-tu ton lunch, midi? Non, je ne l'ai pas. Je vais descendre en bas. Moi non plus, chercher je l'ai pas. On Ah. pourrait aller chercher quelque chose. Fait qu'on va sortir, on va ben, se on prendre y de va. quoi OK, ensemble. Ouais, C'est OK. bon. À tantôt. Je pense que j'ai jamais été aussi fière de moi de ma vie. Pour vrai? Fait qu'on continue ça, dans le fond, Christelle. Oui. Nommer les dépassements, les victoires, les bien-être, les belles journées, la gratitude, la reconnaissance. Nommer les malaises aussi, sans le tourner contre toi. Tu sais, cette espèce de tendance-là de te faire mal avec quelque chose qui est déjà inconfortable, là. Oui. Juste être vigilante, J'aimerais ça que ça rayonne sur les autres aussi, puis Ben, moi, absolument. être là pour les autres. Absolument. Fait que, tu sais, ça va te sortir du sentiment que tu es lourde, puis qu'il y a beaucoup de monde qui sont partis. C'est comme, en tout cas, là, je vais bien, puis je veux le partager aux autres. On dirait que le fait de me sentir bien, joyeuse, lumineuse, c'est plus moi. C'est... Hey, ça, c'est beau, là. Oui, je me reconnais plus là-dedans parce que... Ça ressemble plus à la Christelle que tu sens que tu es. Oui, oui. Oui, les épisodes dépressifs ou les épisodes de burn-out où tu te sens enseveli puis tu as l'impression que ça ne reviendra jamais, bien, lorsque ça commence tranquillement à se défaire, que tu ressens l'énergie circuler, que le moral est là, que tu sens que tu peux te remettre en place. Et c'est ça qui aide le coaching. Le coaching, c'est, tu sais, le sentiment de dépression ou de burn-out, cet état-là, c'est de l'impuissance. Puis tu as l'impression, tu cherches, tu trouves pas aucune... rien qui marche. Il n'y a rien qui marche, pas de solution, tu n'arrives pas à remonter. Donc, lorsque tu te fais aider, c'est que tranquillement, la personne va t'amener à voir des choses que toi, tu ne voyais pas, va t'amener des solutions que tu ne connaissais pas, et tu vas tranquillement ressentir ce sentiment-là de pouvoir, tu sais, et de pouvoir te mettre en action. Pas le pouvoir power. Oui, power, mais en même temps, c'est comme, OK, attends une minute, je peux changer la situation. Fait qu'en utilisant des nouveaux outils, des nouvelles façons de percevoir, en modifiant le programme intérieur, bien, ça crée ça, ce sentiment-là de te remettre en avant. Et ça, c'est extraordinaire. Puis c'est de continuer. Un coup que tu es là-dedans, tu as l'énergie puis tu as le courage d'aller encore plus loin. Et c'est ça qui est beau. Contente-toi pas juste de t'être sorti la tête de l'eau, mais que tu puisses être capable, tu sais, de vraiment explorer encore plus les possibilités quand tu as retrouvé le moral, surtout quand tu as retrouvé le courage et que tu as retrouvé ce sentiment de pouvoir-là sur toi.
Moi, ça me touche tellement de voir le parcours de Christelle. Là. Oui, elle a travaillé fort. Là, on peut voir tout son côté lumineux puis positif reprendre toute sa place. Puis je souligne aussi à quel point elle a brisé son isolement. Même avec Gino, elle avait tendance à se replier sur elle-même. Donc aujourd'hui, elle est beaucoup plus capable d'intimité, de profondeur, puis elle elle-même avec ses amis puis ses collègues. Dans le fond, si Christelle prend soin d'elle, elle prend soin de Gino en même temps. Absolument. Fait que ton gym, c'est ici? Yes. Good. Let's go. On squat, déplacement, on lève, on press. Squat. Yes. Pause. Super. J'ai demandé à ma coach de venir à la maison, voir le gym, venir me voir, me donner un petit entraînement, voir comment que ça pourrait se faire. Il faut aussi que je sois capable de le faire à la maison, sans elle, sans un coach. Puis... Oui, parce que si c'est facile et accessible, il y a plus de chances que tu le fasses que de dire « Oh non, il est trop loin, il y a une tempête de neige, j'ai pas le temps. » Oui, exactement. C'est bonne, Steph, lâche pas. 10 secondes. Oh, ça travaille! Let's go! Un dernier. Good job! Là, tu as un chum qui s'entraîne régulièrement aussi, ça l'aide, ça, là. Oui, mais elle n'aime pas ça s'entraîner avec moi. Non, mais ça fait partie de ta routine. Oui. Fait que, tu sais, tu peux être un bel exemple pour elle. Mais moi, en tant que codépendante, j'ai besoin de sentir que je fais partie d'une communauté, que j'aide les gens. Tu es vraiment une fille de clan. Tu sais, tu as vécu dans une famille d'accueil où il y avait beaucoup de monde. Oui, exact. Fait que toi, plus il y a du monde, plus tu es motivée, plus tu es heureuse. Oui, exact. Toi, tu es un enfant unique, hein, je pense? Oui, c'est ça. Je m'entraîne toute seule, ça va bien. Puis non, elle, c'est avec beaucoup de monde, puis elle aime ça. Ton objectif du jour, c'est quoi aujourd'hui? De mieux me sentir. De mieux te sentir? Oui. Sur une échelle de 0 à 10, mettons? J'aimerais ça me sentir au moins à 8. Puis là, t'es à combien? Bon, je dirais 5. OK. Puis qu'est-ce que ça va te prendre pour passer de 5 à 8? L'engourdissement après l'entraînement, ça va faire du pied. Ouais. Bon, l'endorphine. L'endorphine, hein? Ouais, ça va. Fait que là, on est à 8? Ouais. Good job, Steph. C'est ça. Le workout est fait. C'est extraordinaire. Elle travaille vraiment à booster son amour d'elle-même par des actions. Quand on s'entraîne, oui, pour se mettre en forme, oui, peut-être pour perdre du poids, mais juste le fait de se dépasser, de se dire « Hey, je me fixe un objectif, je le fais, je suis fière de moi », ça, c'est des boosts au niveau de l'estime de soi qui sont immensément importants parce que c'est ce qui te donne le courage d'affronter les plus grosses affaires par la suite. Fait que quand tu es là-dedans, puis ce que je trouve de Stéphanie vraiment extraordinaire, elle, il y a eu vraiment un gros switch suite à tous ces événements-là. Elle est complètement investie dans son bien-être personnel, mais je dirais encore plus ça, à développer son adulte conscient, à être là pour elle-même, de devenir sa BFF. T'sais, elle a catché que c'était elle qui était responsable de son bonheur, que son bonheur ne passait pas par les autres, ni par ses enfants, ni par son chum, ni par la société, ni par personne, mais que c'était sa responsabilité à elle. Et c'est ça qu'on voit dans toutes ses démarches, dans tout ce qu'elle fait. Et chapeau, girl, parce que ça ne te quittera jamais. Ça, c'est un investissement. Toi, là, tu es la seule personne qui a une garantie que tu vas rester avec toi jusqu'à la fin. À part de ça, tu n'as aucune garantie sur les autres. Mais toi, tu vas être avec toi jusqu'au dernier souffle. Ça, c'est sûr et certain. Fait que souvent, je demande, as-tu du fun avec la personne que t'es? Tu prends soin vraiment de cette personne-là? C'est-tu ta BFF? Parce que le voyage va être long. Le voyage va être long en titi si tu n'as pas de fun avec elle, là. Hein? Fait que c'est ça qui est important. Investis en toi, puis le reste va rayonner, puis le reste va prendre sa place. Bravo! Bonjour Cathy Guillaume, bienvenue. Merci, merci. Ben, écoutez, ça me fait plaisir de vous voir pour ce cours de cuisine. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on aime faire aussi ensemble, le cuisiner. Ah oui? Puis c'était un cadeau aussi que je voulais faire pour ces 30 ans. Fait que c'était un cours de cuisine, mais c'est ça. Yes. T'as hâte, toi, Guillaume? Vraiment. Mais ça va être cool, ça, j'ai hâte. Alors, vous avez demandé un cours de cuisine thaïlandais, parce qu'on va faire en fait, un plat traditionnel qui s'appelle le poulet au curry vert et lait de coco. Pour remplacer le poulet un peu traditionnel, moi je voulais changer. Donc on va faire des wontons, mais au poulet. Donc ça remplace le poulet, mais la sauce reste traditionnelle. Des wontons au poulet avec la sauce traditionnelle. Hey, ça, les enfants, ils aimeraient ça. Parce que c'est un feeling de pâte, tout ça. C'est dur de faire manger du thaï aux enfants, des fois, quand je fais mon curry coco. Ah oui, hein? Ah oui. Moi j'ai déjà préparé quelques ingrédients parce que ça prend quelques heures. Les pétanques, on va les mettre dans ce bol-là. Il y en a une qui est tombée à la mer. On va les récupérer. Donc on va mettre un petit peu de gingembre.
Il y a une chose qu'ils font dans l'émission qui est vraiment le fun, puis qui est peut-être à reprendre, peut-être pas aussi fréquent, mais quand même, c'est d'essayer des nouvelles affaires, se créer des activités ensemble, de couple ou tout seul, pour créer du nouveau, pour mettre, j'ai une amie de chum qui dit, pour mettre des premières fois, t'sais, ça prend des premières fois pour stimuler le désir, le plaisir, la curiosité, l'émerveillement, d'avoir le plaisir d'essayer du nouveau. Qu'est-ce qui va faire qu'une personne va avoir beaucoup de difficultés d'essayer quelque chose de nouveau? C'est elle est perfectionniste. Parce que, vu qu'elle essaie quelque chose de nouveau, quand on commence quelque chose, on n'est pas nécessairement bon, puis c'est bien normal, puis c'est OK. Mais une perfectionniste qui a une basse estime de soi, elle va avoir bien de la misère à se mettre en avant puis faire quelque chose de nouveau parce que elle va avoir peur de ne pas être à la hauteur, elle va avoir peur de pouvoir performer parce que son perfectionniste va l'empêcher. Mais tu sais, si tu n'essayes jamais, puis tu te mets jamais, puis tu n'acceptes jamais d'être débutant, tu ne deviendras jamais un expert. Si tu n'acceptes jamais d'être débutant, tu ne deviendras jamais un expert. Ouais, vas-y, vas-y. J'ai un souhait pour vous dans cette que ça aille activité-là. bien, hein? Non, d'avoir du fun. Du fun? Oui, pas grave, au pire, vous allez rentrer dans une bande de rubber, puis... Ah, c'est en rubber? Ben, Je il y pensais que c'était en béton. a un cadre de sécurité, fait que vous pouvez pas partir à la dérive, prendre le champ, là. Ah, c'est ça. Amusez-vous! Je voulais pas capoter. Ben non! Paye sur le gaz! Paye sur le gaz! Paye sur le gaz! Paye sur le gaz! C'est toi qui conduis, là! Encore! Paye sur le gaz! Ça va être de quoi accrocher la pointe, là, tu sais. Plus vite! Roule! Paye sur le gaz! Bon, vous faites ça combien de fois, là? Elle est déjà tannée. Ah, j'ai d'autres choses. Hey, c'est le gaz. Et voilà. Félicitations! Comment ça a été? Ben, c'est dans les courbes, lui, vu que j'accélère. Mais oui, ça, faut c'est très chiller dur dans à les tourner. Puis vous commencez à me donner des coups de coude. Ah, ben, moi, j'aime bien les coups de coude. Ah, ouais. Là, la bonne nouvelle, vous allez faire des coups de coude, mais avec chacun dans votre carte. Oh, ben, je vais la pousser. Je vais mettre la pédale douce. Vous pouvez goûter déjà, je vais vous donner une cuillère. Regardez. Ah ouais, la lime. Mon Dieu, c'est tellement bon! Puis là, pour notre bilan, comme dernière rencontre, qu'est-ce que vous en pensez de nos 6 semaines qu'on a passées ensemble? Ça a passé bien trop vite. Ouais, Ça n'a un coup pas de sens. Qu'est-ce que vous faites comme constat? Ça s'enflamme moins. Tu sais, ben pour de vrai, on devient plus mature, puis on se met plus à la place de l'autre. OK. Puis je m'en viens aussi à savoir plus qu'est-ce qu'il veut aussi, plus que juste être dans mon ego, puis moi, qu'est-ce que j'ai envie, tu sais. Ouais. C'est moi d'essayer de mieux nommer ce que je veux dire, puis calmement, au lieu de donner ce que ça a donné la semaine passée. J'espère que Guillaume va retenir une chose. Quand tu prends du temps avec ta blonde, c'est aussi important que ce que tu as à faire à l'extérieur. Ben oui, Tu sais, parce que certain. souvent, il fait, ben là, on perd du temps, là, on perd Oui. du temps, là, on perd du temps. Oui, de Amuse-toi, s'amuser moi. avec elle. C'est le fun, hein? C'est relaxant. C'est fun, hein? Là, les wontons, comme d'ailleurs les raviolis. Quand ça flotte, c'est prêt. C'est ça. C'est débile comment que, oui, je me sens lourd, mon corps, parce que, tu sais, c'est l'acide dans les muscles qui travaillent et tout, mais après ça, là, on dirait que, comme ma tête et mon cœur, là, c'est comme vraiment léger, là. Je me sens tellement bien, comme plus patiente. OK. Parce qu'avant, c'était pas comme ça? Non, avant, je pensais juste, ah, je vais avoir mal, je vais souffrir, OK. je vais être essoufflée. On va s'étirer en même temps. Là, après ça, je vais être raquée 2-3 jours, avoir de la misère à monter mes marches avec mon panier à linge. Ça te décourageait? Oui. Toi, qu'est-ce que tu vas mettre en priorité pour pas rien échapper? Moi. Toi, avec un grand M majuscule. Là, je te le dis, là, Stéphanie, il faut absolument que tu continues de prioriser tes choix, tes intérêts, que tu ailles à ta découverte, que tu essaies des affaires, être en mesure de définir la personne que tu vas être, la femme que tu vas être, même si ça l'insécurise. Puis toi, tu vas accepter que ça, c'est le seul chemin possible, Kevin, que ta femme se rétablisse, se
construisent, prennent du temps pour elle, pour qu'elle redevienne amoureuse puis qu'elle vienne vers toi. Oui, puis je la pousse beaucoup à ça depuis que vous y en avez parlé, ses limites. Parfait. Souvent, elle a des petits moments d'hésitation. Tu non, l'encourages. c'est quoi tu veux? Fais. C'est ça ta ligne. Vas-y, c'est là, fonce là. Excellent. Je pense que j'essaie de t'encourager puis de te pousser là-dedans le plus que je peux, oui. Je trouve que dans le parcours, Stéphanie a vraiment mis en place, et je souhaite sincèrement qu'elle va continuer. T'sais. Il y a des choses qu'elle a mis en place. Encore une fois, où j'ai encore un peu de difficulté dans ce que je vois là, c'est Kevin, il fait quoi, lui, pour lui? Et tu sais, 6 semaines, là, c'est rien, là. C'est un début de cheminement, là, t'sais. Oui, il y a des choses qui se sont mises en place, puis oui, c'est accéléré parce que, il y a comme une combinaison de plein de choses, le fait qu'ils font ça à la télé, t'sais. Mais 6 semaines dans un parcours de travail sur soi, c'est rien, là. Imagine, là, ça t'a pris 25, 30, 40 ans arriver à construire puis à créer ce programme-là hyper puissant qui est ton pilote automatique dans lequel tu retournes constamment. Donc, il faut se laisser le temps de créer un nouveau chemin neuronal. Il faut se laisser le temps d'augmenter puis de booster notre courage. Et ça se fait pas comme ça. Même si je suis coach en PNL puis que je suis axée sur on s'en va vers l'avant, mais on peut pas négliger comment notre système est fait et que ça, il faut laisser le temps puis la répétition créer cet effet-là. Donc, c'est là où, je vous dis, oui, bravo, 6 semaines, mais un coup qu'ils seront plus encadrés, allez, un coup qu'on n'est plus encadré, on n'a plus personne à qui nous ramène, qu'on peut se voir, qu'on se met dans l'introspection, avec qui on peut échanger. Fait que là, ça peut devenir difficile à ce moment-là. Mais continuez dans cette optique-là. Et quand je regarde, tous ceux, parce qu'il y en a là-dedans qui ont installé vraiment des trucs qui vont leur permettre de continuer, c'est-à-dire des habitudes qui sont là, et t'en as d'autres qui, non, pas vraiment. T'sais. Donc, ceux qui n'ont pas mis de trucs en place pendant le 6 semaines, ben, ça va être difficile, puis je vous le dis, ça va revenir aux anciens patterns. C'est sûr que ça va revenir aux anciens patterns, c'est sûr. Donc, à ce moment-là, c'est à prendre en considération. Dans un couple, c'est 50-50, et ça prend aussi un travail 50-50. C'est-à-dire que chacun doit travailler sur soi pour changer, puis se comprendre, puis se responsabiliser par rapport à son bien-être. Et non pas se responsabiliser par rapport au bien-être de l'autre. Et c'est là où, quand je regarde Stéphanie et Kevin, puis les propos de Kevin, c'est comme si c'était lui qui était correct, puis qu'il s'assurait que, moi, je vais m'assurer qu'elle prenne soin d'elle. Comme si c'était elle qui avait, qui était en tort dans tout ça. Puis selon moi, c'est... Ben, pas selon moi, c'est les deux. Fait, donc, qui se regarde le nombril, qui travaille sur lui, ça va être beaucoup plus profitable, et de un pour lui, et de un aussi pour Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Hey, bonjour. Christelle. Oui. Moi, c'est Fabien. Bonjour. Enchanté. Gino. Enchanté. Ça fait plaisir. Alors, si vous voulez, on va rentrer dans la salle de conférence. On va rencontrer un conseiller financier. OK, parfait. Puis, ça me rassure beaucoup. Excellent. Ouais. La meilleure façon de rencontrer les experts en la matière. Oui. Hey, quelle bonne nouvelle. Oui. Vous avez gagné donc à l'auto un montant. Oui. La première démarche, c'est peut-être de garder la tête froide et puis d'essayer, quand on fait la liste de nos idées, d'avoir comme 2 colonnes, des caprices et des besoins. Je vais prendre des notes, OK? Oui, c'est bon. Des fois, le rêve d'une maison, c'est un rêve. Un projet, c'est quelque chose qu'on a vérifié, qu'on a validé, on a tous les chiffres, puis on est en train de construire quelque chose de réel. Mais le rêve, des fois, ça part en fumée assez vite. Avec vos revenus que vous gagnez et des espaces inutilisés dans le REER, on pourrait très bien cotiser un REER au nom de Christelle. Et s'il y a de l'espace, mettons, pour 50 000 et que son taux marginal est de 40 %, je pourrais le mettre dans un REER et je reçois un remboursement de 20 000. C'est le fun parce que lui, il connaît les outils. Oui. Puis la plupart des gens ne connaissent pas ça au niveau financier. Ben non, je sais. C'est génial d'avoir le... Ben oui, c'est sûr. J'ai remarqué de ton côté, Christelle, tu as quelques dettes, notamment carte de crédit, puis un prêt personnel. OK. Donc ça aussi, ce serait une des premières choses que je ferais, là, que je vais faire, en fait. Absolument. Je venais de m'acheter une nouvelle voiture, mon VUS.
Là, je voyais ça partir à chaque paye. Je me disais, oh mon Dieu, c'est cher une auto, tu sais. Là, il fallait mettre les pneus d'hiver, puis là, ça me stressait. Tout le temps quelque chose, Tout le temps quelque chose, là. Mais bon, tu sais, je commençais à reprendre le dessus, là. Je vais probablement ressortir d'ici avec plus de questions, mais c'est une bonne chose. Oui. Ça me donne envie de me renseigner, puis oui. Merci de votre visite. Merci à vous. Non, merci à vous. C'est très généreux de nous avoir bientôt. aidés. Hey, grand-papa, t'es vraiment bon. T'as 97 ans, grand-papa. 97 ans, ça c'est vieux, ça. Pas mal. C'est, comme tu dis toujours, t'es un jeune vieillard. Oui, un jeune vieillard. Grand-papa, c'est vraiment un homme d'exception. Tu sais, il était là dans ma jeunesse. C'est lui qui venait me chercher en famille d'accueil, me sortir un peu, moi aussi. Ah ouais, c'est comme le... Ouais. Le retour, wow. Le retour du balancier. Sais-tu qu'est-ce qu'on aimerait, mon oncle? Ouais. Ma tante, elle nous a dit comme quoi que des fois, vous faites des soirées de cartes. Ouais. On aimerait ça venir jouer aux cartes. Ouais. Oui. Je voulais dire quelque chose aussi quand on était chez vous. C'est- Merci. Tu sais, je vais chez vous, je me sens pas jugé, critiqué. Ou... Je suis vraiment content. Ça fait plaisir. Comment il gère ça, le nouveau Kevin, que Stéphanie voit sa famille, sorte, préserve ces liens-là? Avant, ça avait l'air d'être un peu plus... Mais je pense que c'était de la rigide. jalousie mal placée que j'avais probablement. Parce que même avec son frère, j'étais jaloux de son frère sans bon sens. Pauvre toi. Aucune ça fait raison. du franc. Ah, ça l'allait pas. Puis non, c'est le contraire. Je suis tellement bien accueilli dans sa famille. Mais c'est ma famille aussi. Dans Ben le sens, oui. tu sais, je me sens chez moi, je me sens bien, je me sens léger. Tu sais, je suis plus compressé d'une petite boule. Je sais pas, ça fait du bien. Hey, c'est quand même quelque chose là, d'être jaloux de ton beau-frère, là, Ouais. de vivre avec ça. La jalousie, le contrôle, le manque d'estime, c'est quand même... C'est énorme, le cheminement Mais ça se qu'il a travaille. fait. Ça se travaille, c'est ça la bonne nouvelle. Puis Ouais. de le nommer, Mhm. moi, il y a toute mon admiration. Oui, 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 complètement. Hey, Puis la jalousie, c'est pas une jalousie mal placée qui est cette expression qui veut rien dire. La jalousie, c'est de se sentir petit, puis de toujours sentir que les autres sont mieux que nous. Donc, on va essayer de contrôler et de gérer notre environnement pour être sûr que les autres, on va les rabaisser. T'sais, on le voit dans son passif agressif, c'est un peu ça. Je t'écrase pour me remonter. Donc, à chaque fois que, si toi, t'es pris avec ça, puis que tu te rentres là-dedans, puis que t'écrases pour te remonter, dis-toi que c'est que t'es dans ton propre sentiment d'infériorité à ce moment-là. Fait que donc, quand t'es dans l'infériorité, tous les autres ont de l'air meilleurs que toi. Donc, tu vas les envier, tu vas les jalouser, tu vas avoir peur de perdre. Mais tout ça, ça part de l'intérieur. Ça part de ce travail-là à faire avec soi-même, qui est hyper important parce que... qui est hyper important et que je veux juste dire que c'est pas one-shot deal. C'est-à-dire c'est pas quelque chose que tu travailles une fois. Le sentiment d'infériorité, la basse estime de soi, c'est quelque chose qu'il faut que tu entretiennes au quotidien. Qu'il faut que tu travailles sur ton amour-propre, sur ton sentiment d'être bien, tu as le droit que tu mérites, de ne pas tomber dans la comparaison de l'autre. C'est quelque chose qui se travaille continuellement. Mais tu sais, grand-papa, quand que j'ai appris que Kevin, tu sais, avait fait des bêtises puis tout, tu sais, puis j'étais très en colère, puis je t'avais appelé. Tu m'avais dit, ton jardin, là, il est tout détruit. Maintenant, c'est à toi de soit te croiser les bras, de le regarder en pleurant, ou de te retrousser les manches puis de remettre des semences dans ton jardin. Ça, c'est ce que tu m'avais dit. Que c'est beau, que c'est beau. T'sais, il accepte pas ce qu'il a fait, mais en même temps, il voit qu'il y avait des lacunes dans notre couple puis que... Vous allez mieux, en fait. C'est ça. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui seraient parties puis qui auraient fait « Chaubert, je m'en vais », mais regarde, moi, je décide de rester. Mais là, ça va bien. Vraiment. Oui, vraiment bien. Content. Oh, merci. Comme la petite fille, hein? Oui. Merci beaucoup. Bon l'appétit, là? Puis d'avoir des gens qui nous entourent, qui sont pas dans le jugement, c'est tellement aidant aussi. T'sais. D'avoir des gens qui vont être compréhensifs, qui vont aussi nous dire « Hey, t'as une minute, t'sais, tu peux agir comme ça, comme ça. » On en voudrait tout un papier avec cette sagesse-là. C'est une belle... c'est des beaux mots qu'il lui a dit, puis c'est vrai. Devant n'importe quelle situation, tu peux décider de t'asseoir sur le divan puis pleurer ta vie puis faire « Ah, pauvre de moi que je fais donc pitié ». Ou tu peux dire « OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis comment je peux avancer, grandir puis m'épanouir au travers de cette expérience-là souffrante. »
qu'est-ce que je peux en retirer, puis qui va créer un changement dans ma vie, qui va faire en sorte que je retournerai plus là, tu sais, que ça réarrivera plus, que je me sentirai plus aussi attaquée. Parce qu'elle n'est pas responsable de l'action de l'autre, tu sais. Jamais. Elle n'a pas de pouvoir là-dessus. On n'a pas de pouvoir sur l'autre, tu sais. Le seul pouvoir qu'on a, c'est sur notre réaction puis comment on réagit aux événements. Et sur nous-mêmes. Donc, c'est ça qui est fantastique, tu sais. Parce que c'est là qu'il réside notre pouvoir. Sur notre capacité à se responsabiliser par rapport à nous-mêmes, puis à se dire, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis comment moi, je peux avancer, grandir, puis me connaître plus, puis changer le programme dans lequel j'étais pour un programme où je vais me sentir beaucoup plus épanouie, beaucoup plus légère, où je vais me respecter, je vais mettre mes limites, je vais répondre à mes besoins, puis je vais m'affirmer pour pas me laisser, pour pas rester dans cette soumission-là ou cette dépendance-là. Tu sais comment c'est beau, notre chef-d'œuvre? On a bien fait ça. Ouais, cheers. Cheers. Toi, qu'est-ce que tu as changé personnellement? Moi, je prends plus de temps pour moi. Je me dissocie un petit peu plus de Guillaume. Pas parce que je l'aime moins, justement parce que je veux l'aimer plus. Ça te fait-tu du bien? Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Je retrouve le goût de bouger, de la vie, là, comme j'étais là, avant. Ça n'a pas toujours été un chemin calme et doux. Là. Nous, ça n'aurait pas été dans la douceur, nous autres, là, oublie ça. Non, pas tout le temps. Non, impossible. 2 intenses comme non, nous, là, c'est ça. Ça peut pas être... Tout le temps juste mielleux, puis... Non, exact. Pas de beat. Il y a tout le temps de l'action, tout le temps quelque chose qui se passe. Ça serait pas une petite action plus oui, mais de bonne action. Oui, c'est ça, c'est ça, exact. Puis toi, personnellement? Du calme. ça paraît pas tout le temps. Mais ouais, plus de sérénité, c'est vraiment plus calme en dedans, ça vibre moins, la fréquence c'est pas la même. Là. Pour vrai, là, j'ai remarqué son progrès. Puis je pense que sa blonde, même sa blonde le dit. Oui. Il y a vraiment une différence entre le début et là. Oui. Belle amélioration, Guillaume. Oui, bravo. Vraiment. Bon, hein? J'ai pas le goût de me gaver. D'habitude, je mange, puis c'est vrai, bon, ça, mais je suis comme... Hey. Ça, je t'avais dit, hein, on mange comme qu'on fait l'amour. Si tu manges vite, là. Regarde une nouvelle. Aussi. Merci. Un petit verre pour toi. Puis comment t'as trouvé ta visite avec le conseiller? Hey. Très, très, très instructif. Là, j'ai beaucoup plus d'espoir, tu sais. C'est juste que je me dis, comme il disait, il faut être patient. Moi, j'ai un côté très impulsif, puis ça, je veux le changer. La rencontre, elle m'a fait réaliser qu'on devrait attendre pour la maison. Ouais, un peu. Puis les étapes là, pour le projet de la maison, la Gaspésie, tout ça, t'es-tu en paix avec ça? Ah, totalement, oui. OK. Ben, tu sais, on s'en est parlé beaucoup, puis on s'est dit, tu sais, à la retraite, ça serait une bonne chose. Ça serait vraiment l'idéal. Mettre un peu de stabilité après les tumultes que vous venez de traverser, je pense que ça va juste... Je me suis dit, si on part là-bas, et avec la maison, ça va déjà créer un stress. Oui. Trouver des emplois, un autre stress. Rencontrer du nouveau monde, un autre stress. Avec 2 stressés. Fait que c'est ça. Il n'y a rien qui nous empêche d'aller prendre des vacances l'été prochain. Ah, mais c'est sûr. Juste parce que la nature, puis les fins de semaine aussi, tu sais, on peut des fois aller dans un chalet ou... Bref, c'était très instructif. Bon, ben, à l'instruction. À l'instruction. Chin. C'est parti! Bonne chance! Ah oui, Michel, amuse-toi. Tu me stresseras certainement Tu pas. ne stresseras pas, j'y vais à mon rythme. Hey, lui, il niaise pas, là. Oh là! Hey, mais vive les couples de 70 ans et plus! Regarde comment c'est beau. Deux tours de piste, comme on avait dit. Quelqu'un qui est rigide va faire ce qu'on lui a dit de faire. C'est fait, écœurez-moi plus. Puis elle le fait, mais elle le fait pas dans le plaisir, elle le fait pas dans le laisser aller. Elle le fait parce qu'on lui a dit qu'il fallait qu'elle le fasse, tu sais, dans l'émission, c'est ça qu'on lui a demandé.
mais elle va le démontrer. Hein. C'est une autre forme de passif-agressif. Hein. On a Kevin qui est là-dedans, mais Madeleine est très, très bonne aussi dans ça, dans le sens que je vais faire ce que vous me demandez. Demandez-moi pas d'être bonne humeur, je vais être là. Il y en a tellement de ça. Tu sais, là, les couples, là, que le chum ou la blonde qui veut pas aller dans une activité, puis elle fait comme, là, l'autre dit, mais oui, on va faire du fun, ça va être en famille, ok, c'est beau, je vais y aller pour te faire plaisir. Puis que tout le long de la sortie, il baboune, il a de l'air bête, il participe pas. Fait que tout le long, c'est quoi qu'il fait? Il fait sentir l'autre coupable. Puis là, quand l'autre dit, ben là, fait quoi? Tu voulais que je sois là? Je suis là, c'est quoi le problème, tu sais? C'est quoi? Il faudrait que je me mette un sourire d'en face. Puis là, il tombe dans l'exagération pour faire sentir l'autre encore plus mal, tu sais. Ça, on le voit souvent. Mais c'est de la rigidité, c'est de l'ego, c'est l'incapacité de juste se laisser aller. C'est de l'insécurité. C'est de l'insécurité, c'est de la peur, puis c'est un bébé. C'est un petit cul de 4 ans qui baboune. Hein? C'est peut-être que l'adulte, il peut durer bien plus longtemps. Un enfant là, de 4 ans, là, il va babouner, puis ça sera pas long. Parce qu'une émotion ne dure pas longtemps, une frustration ne dure pas longtemps chez un enfant. Mais c'est là qu'on voit que l'enfant combiné avec l'adulte conditionné, ça peut durer longtemps, là. Il y en a que ça va être des 12 heures, des 24 heures, des 48 heures. Je vais tellement te faire sentir le mal que la prochaine fois, tu ne me le demanderas pas. Au lieu de s'exprimer, de verbaliser, de dire les choses, qui ferait que ça serait encore plus simple, ou juste de se dire, regarde, non, je le ferai pas. Mais en dessous de ça, c'est de la peur et c'est de l'insécurité. T'sais. Je le fais parce que on me le demande, j'ai besoin d'être aimée, mais je me sentirai pas parfaite. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Fait que là, je suis comme entre... J'ai peur de ne pas être à la hauteur puis de ne pas être aimée parce que je suis pas à la hauteur. Puis j'ai peur de ne pas être aimée parce qu'on me demande de le faire puis si je le fais pas, ben on va me faire sentir que je suis pas correcte. Fait que je le fais, m'en démontrant que ça me tente pas puis que l'autre se sente mal parce que ça me tente pas. On est dans le lien d'attachement ambivalent. Tu marches sur des œufs constamment avec des gens comme ça. Et si la personne elle-même ne se l'avoue pas ou n'est pas prête à se l'avouer, c'est un comportement qui est difficile à changer. Ben, comme beaucoup de comportements, mais entre autres parce que ça passe un peu sur le radar, t'sais, vu que ça tombe dans la subtilité. T'sais. Félicitations! Yeah! Comment est-ce qu'on va d'ici? Oh, c'est nerveux, ça, de faire un autre! Ça fait du bien en maudit. Ça réveille. Ça réveille, puis c'est bon pour le cœur. Il y a un fou qui m'a dépassé à gauche, là. 2 fois. 2 fois. Il l'a calculé, hein? Oh, oui, 2 fois. Voilà, c'est ce qui termine cet épisode d'aujourd'hui. J'aurais envie de te dire juste de continuer dans ton introspection. Si tu n'as pas fait mes tests, va faire mes tests. Ils sont juste en dessous de la vidéo. Les liens sont là. Et si tu as envie de travailler avec moi, tu as envie d'une partenaire qui va t'aider à modifier tes programmes, à aller faire le ménage dans ce qu'il y a besoin et de faire des choix différents pour ton présent et ton futur, tu as juste à m'écrire. Ça va me faire plaisir d'être là pour toi. Sur ce, bonne fin de journée.